Très chers amis, très chers paroissiens, très chers chanteurs, très chers danseurs, très chers musiciens de toutes les époques de ma vie, enfin me voici de retour après tant d'années de silence. Noël 2019 était la dernière édition de cette vidéo du temps des fêtes. Et la dernière apparition que j'ai faite, c'était juste avant ma nomination ici à Sainte-Catherine de Sienne à Pâques 2022. Alors, pour vous dire que derrière moi, il y a des roses. Elles représentent l'année 2023 et aussi le premier anniversaire de décès de Raymond Bourgand-Champagne, de qui, vous savez, je me suis occupé pendant de nombreuses années. J'ai tenu à les garder ici pour vous les faire voir. Mais c'est le temps de Noël et bon, Covid est passé, du moins ici. J'étais seul, j'ai pu me remémorer en regardant la dernière vidéo. Je le suis encore. Mais ici, c'est formidable parce que je n'ai qu'une communauté double, la communauté de Sainte-Catherine-de-Sienne francophone et la communauté de Sainte-Catherine-de-Sienne italophone. Et pour mon plus grand bonheur, tout va très bien. Le projet de l'année qui m'a vraiment animé beaucoup a été la venue d'un orgue, l'orgue de Carl Wilhelm, opus 129, qui se trouvait à Très-Saint-Rédempteur, qui a été inauguré ici le 26 novembre dernier, avec un magnifique concert d'ailleurs, avec Aldéo Jean, qui en était l'ancien titulaire, et Geneviève Soli, que j'admire beaucoup, et ils nous ont fait ensemble un magnifique concert. L'orgue est là, à toutes les semaines, nous avons la joie de l'entendre et d'accompagner la liturgie. Alors, qu'est-ce que je peux bien vous dire de plus? Vous savez l'essentiel. L'essentiel, outre être le ciel, il y a aussi s'occuper des pauvres. Jésus a dit de s'en occuper. Alors, on continue. La présence de ceci nous rappelle que chez le Petit Père continue. J'ai même eu la visite d'un cordonnier professionnel hier qui porte main forte à l'atelier. Il y a toujours les bénévoles habituels et avec l'aide de Dieu, on va continuer. Vous savez que je suis musicien. Outre les réveils plus matinaux pour aller jouer un peu d'orgue, il y a aussi dans le passé toutes sortes d'occasions. Il y a eu ma pièce qui a été jouée un peu partout en Finlande. Il y a eu la Nuit Blanche à St. James United où on a joué, chanté en fait, et joué quelques œuvres. Et il y a eu le Magnificat que j'avais commis il y a quelques années, qui avait été chanté par Alexandra Foll et qui cette fois-ci était créé pour St. James par une chanteuse formidable, Kripa Nageswar. Et je la remercie beaucoup. Elle était non seulement jolie, mais elle chante aussi très bien. Alors, il y a aussi le mouvement sacerdotal marial que j'ai toujours continué à accompagner de la musique. Et bon, pour les activités musicales, c'est assez. Il y a aussi, bien sûr, d'avoir été sauvé des eaux. Vous savez que mon déménagement était lourd, il y avait beaucoup de choses et j'ai travaillé très fort pour diminuer la quantité de choses qui m'accompagnent. Et l'eau m'a aidé puisque nous avons eu un déluge à Pâques l'année dernière pour la Semaine Sainte, avec panne de courant que tout le monde, ou en fait que beaucoup ont connu, mais ici, il n'y avait pas de génératrice et il y a eu inondation. J'ai perdu la moitié de mes livres, ce qui est une bonne chose, parce qu'il paraît qu'on trouve tout en ligne de nos jours, mais je ne le crois pas. Alors, Dieu aidant, tout va se récupérer. Vous voyez déjà ici qu'il y a quelques vestiges du passé. J'ai réussi à sauver mon petit oranger. Et il y a aussi toutes sortes de belles plantes qui continuent leur chemin avec nous et des souvenirs de toute ma carrière. J'en profite pour vous mentionner la revue Le Verbe qui a fait un reportage sur Palou et son maître qui l'accompagne. Il y a eu aussi quelque chose en anglais aussi sur le Register, le Catholic Register du diocèse de Montréal, où un autre article parle plus précisément de la venue de l'orgue et de tous les efforts déployés. J'en profite pour remercier tous les volontaires, surtout tous les bienfaiteurs qui ont soutenu cette opération, quand même une opération coûteuse, parce que démonter un orgue comme celui-ci, le déménager, le remonter, n'a pas été une mince affaire. Je félicite et remercie Karl Hautzep et associés pour le beau travail qu'ils ont commis, qu'ils ont fait.
Et voilà, qu'est-ce qui me réserve, comme réserve 2024, c'est encore à savoir. Chose certaine, les roses qui sont ici seront certainement remplacées bientôt par quelque chose de plus beau et de plus festif. Alors à vous tous, que cette année 2024, qui espérons sera meilleure que 2023, entachée de tant de sang et de tant de conflits qui nous dérangent. Alors, j'attire votre attention pour finir sur ce pays, sur la Terre Sainte, où nous déplorons aussi un combat, le combat où il y a ce fratricide, puisque nous sommes tous frères et sœurs dans le Christ. Et on finit avec la crèche canadienne. Bonne et sainte année à vous tous.